are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Sanjolama, 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 Alpha and Omega. Sanjolama, Alpha and Omega. Netolama, 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 Alpha and Omega. Netolama, Alpha and Omega. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha et Omega. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha et Omega. Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Alpha et Omega. Alléluia. 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 Alpha et Omega. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous accorde, bien-aimés, qui nous suivaient du Congo et d'ailleurs. Ce privilège, cette grâce que nous avons de venir chez vous, venir vers vous par ce canal de la télévision. Nous saluons les autorités de la chaîne nationale et toute l'équipe qui travaille pour que nous vous parvenions par ce message. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Gustave Ambenze de la communauté chrétienne Armée de Victoire, comme cela a été dit. Et vous savez que ces temps sont un peu particuliers. Nous intervenons dans un contexte où les lieux de culte sont fermés par les autorités, pas seulement du Congo, mais un peu partout à travers le monde, pour faire face à cette invasion, on va dire, à cette attaque massive qui nous vient de l'ennemi. Et face à cette attaque, évidemment, chacun doit jouer sa partition. Et nous, comme Église, la Bible dit l'Église, bien aimé, et c'est Éphésiens 3, verset 10 qui le dit, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Dit les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cela, c'est bien sûr par l'Église. Donc nous venons, bien-aimés, apporter notre contribution de manière que nous sortions victorieux
de cette attaque de l'ennemi contre toute l'humanité. Nous bénissons Dieu pour toutes les mesures qui sont prises et qui sont prises par les autorités qui vont aider chacun à se protéger et à protéger également les autres. Cela est très important, il faut le faire. Alors, quel est notre message ce matin? Nous venons à vous, bien-aimés, avec un message simple. Nous ne venons pas avec la prétention de vous donner des révélations extraordinaires. Nous venons simplement lire la parole de Dieu que vous pouvez lire chez vous et Dieu peut aussi vous parler directement. Alors, notre message aujourd'hui, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, a pour titre « À quel temps sommes-nous » Nous allons donc parler du temps. Et pour cela, nous allons lire rapidement. À quel temps sommes-nous? C'est le titre de notre message. Nous allons lire rapidement l'évangile de Luc au chapitre 19. Nous allons lire du verset 41 au verset 44. Luc 19, 41 à 44. Je lis au nom de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, donc en voyant la ville, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Parole du Seigneur. Voilà, c'est surtout cette dernière phrase. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien aimé, nous parlons du temps. Oui, le temps, comme vous le savez, le temps, c'est un moment. On va dire, c'est même un mouvement ininterrompu, c'est la définition que Larousse donne, ininterrompu par lequel le présent devient le passé. Et ce moment est considéré souvent comme une force agissant sur la nature, sur le monde. Et dans le temps, les choses se font sans notre volonté. À quel temps sommes-nous? Je dirais même à quelle heure sommes-nous? L'heure, c'est le moment de la journée déterminé par rapport à une activité ou à quelque chose. Donc, c'est la mesure du temps. Alors, cet évangile, cet extrait que nous venons de lire de Luc 19, là-bas le Seigneur dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés, quand nous n'avons pas une bonne lecture du temps, nous ne saurons pas inscrire nos actions qui peuvent nous permettre de vivre notre destinée, de vivre notre saison et de vivre en tout cas nos opportunités. Je dis simplement, un homme qui n'a pas une bonne lecture du temps, il court le risque de laisser passer ses opportunités et sa saison. Tout ce que Dieu fait dans ce monde est question de temps et de saison. De temps et de saison. Notre bénédiction s'inscrit dans un temps et dans une saison. Et c'est lamentable, c'est très déplorable, bien aimé, parce que beaucoup de gens laissent passer leurs opportunités et leurs saisons. Et ma prière, vous qui me suivez ce matin, vous du Congo et d'ailleurs, est que vous ne laissiez pas passer votre opportunité et votre saison. Alors, votre saison, votre opportunité viennent à vous au temps de votre visitation. Jésus entrait donc, approchait de Jérusalem, et quand il arrive aux portes de Jérusalem, il se rend compte que malgré tout ce que les prophètes, malgré ce que la loi et les prophètes ont annoncé, mais Jérusalem n'était pas prête. Finalement, Jésus n'était pas, il s'est senti, il a compris qu'il n'était pas attendu. Ils n'ont pas eu une bonne lecture du temps. Ils n'ont pas compris que le temps annoncé était déjà là. Voyez-vous? Et il a pleuré devant Jérusalem. Il a dit, mais vous ne pouvez pas discerner ce qui participe à votre paix, à votre bénédiction. Alors, tout de suite après, il va dire, mais parce que vous n'avez pas discerné cela, il va arriver sur vous le malheur. Donc, il y a des malheurs, il y a des calamités, il y a des choses qui arrivent dans la vie d'une nation, d'une personne qui n'a pas discerné son temps.
qui n'a pas compris que les événements, les situations autour de lui sont des messages qui doivent l'aider à comprendre dans quel temps il est. Alors, parlons un peu du temps, bien-aimés. La Bible dit ceci, je lis rapidement. Parlons du temps. Voyez ce que le sage Salomon dit dans Ecclésiaste au chapitre 3. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, voyez-vous, là on n'arrive plus à embrasser là, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Hein? Voyez-vous, non, c'est dans la Bible, mais non, c'est salut à distance. Verset 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors, partons au verset 11, toujours de Lamentation 3. Il fait toutes choses, donc Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir, c'est ça qui caractérise l'homme, qu'à se réjouir et à se donner au bien-être pendant leur vie. Mais un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail. C'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ni ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voyez-vous, il y a ce verset qui dit tout ce qu'il y a sur la terre durera toujours. C'est un problème de traduction. Ça veut simplement dire tout a une durée limitée. Donc votre position, elle s'inscrit dans un temps. Votre situation sociale, elle s'inscrit dans un temps. Avant vous, il y a eu quelqu'un. Après vous, il y aura quelqu'un. Il y a toujours un avant et un après. Seul Dieu est éternel. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de votre temps. Comment vous gérez votre temps. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible dit, tout dépend du temps. On va voir ça dans Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Voyez-vous, tout est question de temps. La victoire que vous avez aujourd'hui, c'est parce que cela s'est inscrit dans des temps et des circonstances favorables. Ce que vous avez aujourd'hui, il peut arriver que demain, vous n'ayez pas ça. Simplement parce que les circonstances et les temps ont changé. Voilà pourquoi il ne faut jamais louper son temps. Chacun a un temps, chacun a une saison. Et je prie que vous ne loupiez pas la saison de votre vie. Et pendant votre temps, pendant votre saison, bien aimé, il va y avoir un concours, les choses vont concourir à votre bien. Il y aura comme un vent favorable. Hein? C'est cela. Même l'exaucement des prières s'inscrit dans un temps. La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 8. La Bible dit ceci. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, j'étais dans Jérémie, j'ai dit Ésaïe 49. Parlons du temps. Écoutez ce que la Bible dit. Oh mon Dieu. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut,
je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, même l'exaucement, même la visitation, c'est en un temps donné. Et Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Donc, la ville de Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée par le Seigneur. C'est-à-dire le temps de l'accomplissement de ses promesses, le temps de la réalisation du programme de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans un agenda bien aimé, bien établi. Il y a un agenda prophétique, c'est pour cela que dans les ministères, il y a beaucoup de types de ministères. Il y a des gens qui nous aident à lire l'agenda de Dieu. Ainsi, à la lecture des situations, des événements, on peut savoir à quel niveau nous sommes dans le calendrier prophétique, dans l'agenda de Dieu. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons réaliser à quel temps nous sommes. Les pasteurs ont parlé. Dieu nous a enseigné. Dieu nous a donné toutes sortes d'enseignements. Mais nombreux n'ont peut-être pas fait attention. Nombreux n'ont pas prêté attention. Et Dieu a plusieurs façons de nous enseigner. Dieu nous enseigne aussi par des événements. Je prie vraiment que ma soeur, mon frère qui me suit maintenant, que vous ne passiez pas votre opportunité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est question de temps. Donc il est important, je disais, de discerner le temps. De discerner le temps. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes en retard par rapport à votre temps, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand on fait la lecture des événements, on se dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler du temps. Ceux qui ne discernent pas le temps, disais-je, ceux qui ne font pas une bonne lecture des événements, ils ne sauront pas comprendre que la montre, l'aiguille de la montre est à l'heure de leur visitation, à l'heure où Dieu va les visiter. Maintenant, revenons à l'actualité. Quand nous voyons tout ce qui se passe, quelle est la lecture que nous pouvons faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce temps? Il y a un enfant de Dieu qui a dit, ah mais les pasteurs, qu'est-ce que les pasteurs disent? Mais les pasteurs, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire d'autre que ce que Dieu a dit? Si vous êtes chrétien, si vous êtes enseigné, si votre pasteur vous a enseigné, vous savez à quel temps vous êtes aujourd'hui. Voyez-vous? C'est très important, bien-aimés. Alors, revenons donc au contexte d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Je vous invite rapidement, parce que le temps court, à ouvrir notre Bible dans Luc 21 toujours. Vous savez, Luc a beaucoup parlé de ces choses aussi. En plus de Matthieu, vous lirez Matthieu 24 et autres. Prenons à partir de Luc 21, à partir du verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc il y a des choses qui sont écrites et les situations que nous voyons aujourd'hui nous renseignent que c'est déjà l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre le peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voyez-vous? Donc même les nations, nous des nations, nous avons un temps dans l'agenda de Dieu. Le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Il y aura un temps où la grâce ne sera plus. Donc il ne faut pas mépriser ce temps. Le temps des nations. Le temps où Dieu s'est tourné vers nous. Le Seigneur lui-même a enseigné cela par une figure, une image. Il a dit, il y a quelqu'un qui organisait une fête et tous les invités attendus, bien-aimés, ont méprisé l'invitation, n'ont pas été là. Alors, le maître de la fête a été obligé d'aller prendre tous ceux qui passaient dehors et de les faire entrer.
Il est allé parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les nations, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il arrivera un temps où Dieu répartira en Israël. Je ne dis pas qu'il les a abandonnés, mais il a tourné un regard de grâce vers nous. Maintenant, si nous ne comprenons pas le temps de la grâce, bien-aimés, nous allons laisser passer notre opportunité. Verset 25 de Luc 21. Il y aura des signes dans le soleil. On a des signes aujourd'hui. Dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a l'angoisse, il y a la terreur. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances et les cieux se sont ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est une information. On dit alors, donc ce qui viendra après. Donc tout ce que nous vivons annonce l'arrivée imminente du Fils de l'homme. La Bible dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça c'est fort. Il viendra dans sa gloire, avec puissance. Verset 28, toujours de Luc 21. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La délivrance de qui? La délivrance des saints. La délivrance de l'Église. La délivrance de ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Notre délivrance est proche. Ces événements annoncent le retour de l'époux. Il viendra nous chercher, bien-aimés. Et on en finira avec ce monde de douleur, de méchanceté, de terreur, d'immoralité, d'injustice, de maladie. Il viendra nous prendre. C'est pour cela que toutes ces choses peuvent se faire, mais c'est un peu encadré, c'est un peu limité. Pourquoi? Parce que l'épouse est encore sur la terre, parce que l'Église est encore sur la terre. Mais l'heure vient où l'Église sera enlevée, et là le pire va, bien aimé, s'abattre sur la terre. Mais l'Église ne vivra pas le pire. Ça, ce sont des avertissements afin que les élus qui traînent encore dehors rejoignent la maison. Pourquoi nous sommes à quelle heure? Pourquoi? Parce que nous sommes à une heure précise. La Bible dit dans Matthieu 20, verset 9, que nous sommes à la 11e heure, l'heure de la patience de Dieu. Nous sommes à l'heure de la semaine de Noé, où il laisse les portes ouvertes afin que chacun entre dans l'arche. La Bible dit, Dieu use de patience afin que personne ne périsse. La Bible dit encore que la patience de Dieu est notre salut. Voyez-vous? Donc ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé, bien-aimé. Alléluia. Oh mon Dieu. Et plus loin, on dit quoi? Le ciel et la terre passeront sur verset 33. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez-vous, bien-aimés, ces choses vont arriver. Ça ne dépend pas de vous. Il y a un calendrier que Dieu tient. Les choses, vouloir ou non, que vous croyez ou pas, ça va arriver. Et les signes sont déjà là. Les choses vont arriver. Jésus reviendra. Il reviendra nous chercher. Voyez-vous, alors quelle est la tenue, quel est le comportement que nous devons avoir? La Bible dit, nous devons veiller et prier. Dernièrement, nous étions ici, on a dit, ce n'est plus l'heure de dormir, c'est l'heure de veiller. Chaque famille doit construire un hôtel de prière dans sa maison. Vous allez dire, mais on a fermé les églises. Mais c'est une occasion que Dieu vous donne. Dieu vous visite chez vous. Donnez un trône à Dieu dans votre maison. C'est un moment, bien-aimé, où chaque famille doit se rapprocher de Dieu. Chaque famille doit, bien-aimé, forger, travailler son intimité avec Dieu. C'est le moment de la méditation de la parole. C'est le moment de l'adoration. C'est le moment, bien-aimé, de la prière. C'est le moment éternel où Dieu veut t'écouter directement. C'est un temps de visitation. C'est un temps de ressourcement. C'est un temps de rafraîchissement. C'est aussi un temps, bien-aimé, de réconsécration. C'est un temps où chacun doit regarder à sa marche, voir comment est-ce qu'il a marché. Même nous les chrétiens, tu es chrétien, tu es sorti, reviens à la maison.
Parce que quand il est 17 heures, tu ne peux pas te comporter comme s'il était 6 heures du matin. L'heure a sonné. C'est une alerte forte. La Bible dit, bien-aimé, que ce temps-ci, Dieu est en procès avec la terre. Vous lirez cela dans Osée 4, versets 1 à 5. Dieu est en procès avec la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a l'immoralité. Parce qu'il y a les meurtres. Parce qu'il y a l'injustice. Parce qu'il y a toutes ces choses obscènes. Il dit même les prophètes auront des problèmes. Voilà pourquoi nous aussi, en ces temps-ci, nous devons revoir nos enseignements. Vers qui nous tournons la foi des fidèles? Le temps est arrivé. On a fermé les portes des églises, mais on n'a pas fermé le ciel. Dieu est attentif. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu peux entrer dans la famille de Dieu. Il frappe à ta porte. C'est le temps de ta visitation. Je n'aimerais pas, bien-aimé, que vous passiez votre temps à pleurer. Il y a une solution, c'est Jésus. Voilà pourquoi, dans toutes les maisons, là où il y avait la peur, remplacez cela par la louange et la célébration. Nous allons chanter le nom de Jésus. Nous allons célébrer celui qui règne. Que toutes les familles célèbrent Jésus. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jésus soit sanctifié dans votre famille. Que le nom de Jésus soit sanctifié dans votre nation. Que le nom de Jésus soit sanctifié, bien-aimé, dans votre vie. Et quand le nom de Jésus est sanctifié, c'est le règne de Jésus qui se manifeste. Et plus rien ne sera comme avant. Soyez bénis ce matin. Invitez Dieu dans votre vie. Il veut vous sauver. Il règne à jamais. Il vit. Et quand nous sommes à la fin, mais quand je dis ces choses, vous sentez votre cœur battre. Dieu veut vous sauver. Il revient bientôt. Qu'il touche votre maison. Qu'il touche votre famille. Ouvrez-lui la porte. Dieu n'a pas changé dans son amour. Soyez bénis, bien-aimés. À quel temps nous sommes? Ce sont les temps qui annoncent le retour de Jésus. Soyez prêts. Qu'il ne vous trouve pas endormis, rassasiés du monde, rassasiés de plaisir. Il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Éternel des armées, je te rends grâce pour ce matin. Je bénis ma soeur, mon frère qui me suit. Ce que je n'ai pas pu dire, je prie que le Saint-Esprit l'enseigne à chacun. Et que la flamme de Dieu, la vie de Dieu, soit donnée à tous ceux qui nous suivent ce matin. Les temps sont mauvais. Seigneur, que ta grâce touche notre nation. Que cette nation se tourne vers toi. Merci parce que le temps de coronavirus est terminé. C'est maintenant le temps de célébrer Jésus. Recevez la paix du Seigneur. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la bonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine dans votre famille. Que Jésus-Christ soit votre Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu.